Dans cette édition, nous nous rendrons à la montagne, pas pour y faire du ski, mais pour une activité plus originale, apprendre à construire un igloo. Un jeu d'enfant, paraît-il, et qui peut même vous sauver la vie. Trouvez la soirée idéale sur Nice ou la Côte d'Azur, communiquez sur un événement ou partagez vos bons plans. Rien de plus simple avec Willout, une nouvelle application imaginée par des étudiants. Et pour commencer, direction Marseille avec un forum de l'emploi destiné aux jeunes déficients visuels. Il a été organisé par une association spécialisée dans le handicap sensoriel. Objectif, faciliter leur autonomie personnelle et professionnelle. Des intervenants et dans la salle de nombreux jeunes malvoyants ou déficients visuels. Ce forum de l'emploi a été organisé à leur attention par l'IRSAM, une association spécialisée dans le handicap sensoriel. Ces équipes pluridisciplinaires accompagnent les jeunes dans leur recherche d'emploi. Surtout, elles les aident à s'épanouir dans leur vie. Il y a autant de cas de déficience visuelle qu'il y a de jeunes. Et donc pour chacun d'entre eux, ils pourront ou pas dépasser les difficultés, ça leur appartient. Ils ont des ressources insoupçonnées et donc le point d'entrée n'est pas la déficience visuelle, c'est plus la capacité qu'ils auront ou pas à dépasser leur handicap. Grâce aux formations de l'IRSAM, les jeunes se familiarisent aux activités quotidiennes. Cela peut déboucher sur une formation, un emploi ou tout simplement plus d'autonomie. Plusieurs ont déjà une expérience de travail ou de stage accompagnée par l'IRSAM. En fait, c'est eux, en me voyant jouer avec les plus jeunes, ils m'ont dit je te verrais bien, toi, travailler au centre aéré. J'arrive quand même à utiliser, m'adapter dans le monde de l'entreprise, à m'adapter assez rapidement pour utiliser les différents moyens de communication, par exemple le mail professionnel. Avec le buffet réalisé par l'atelier cuisine, les conversations entre public et intervenants ont pu se poursuivre de manière plus agréable. Un beau manteau blanc idéal pour dévaler les pentes, mais aussi pour construire un igloo. Une activité ludique et originale si vous êtes à la montagne. C'est plutôt facile, paraît-il, et c'est surtout très utile pour sauver une vie. Voilà, donc là on peut dire que ça va être l'intérieur de l'igloo. Est-ce que ça vous convient? L'exercice du jour est simple, survivre en milieu hostile. Pour se protéger en montagne, une seule chose à faire, construire un igloo. Explication avec Maceo. En fait, on met de la neige dans un truc comme une brique et après on renverse et après on fait un igloo. Tasser la neige, se coordonner à chaque étape de la construction pour que l'édifice tienne. Cet exercice permet la cohésion du groupe. C'est extrêmement ludique et ça les fait travailler en groupe. Voilà, de se rendre compte que, voilà, d'être en groupe et de pouvoir se dire, ben là j'ai besoin de toi, là il faut que toi t'emmènes les trucs, que moi je tasse. Donc ça je trouve ça bien de travailler à plusieurs et du coup ça leur apprend à être réunis. Puis il y a des notions techniques qui intéressent aussi les adultes, je pense, puisqu'on a parlé des phénomènes de confort, des phénomènes de sécurité, l'oxygène qui peut se faire rare, voilà, l'air froid qui descend, l'air chaud qui monte, il y a quand même des petites notions dans un igloo. Et puis quand on l'a fait une fois, on s'en souvient toute sa vie, on ne sait jamais. Il aura fallu 45 minutes en tout pour construire l'igloo et sa cheminée. Les enfants sont conquis. C'est comment à l'intérieur? Trop bien. Trop bien? Ouais, j'aimerais bien dormir dedans. Les enfants ne dormiront pas dans cet igloo qui n'est pas tout à fait terminé. Il leur reste jusqu'à la fin des vacances pour le perfectionner. Et si on sortait sur Nice ce soir ou à Cannes la semaine prochaine? Oui, mais où? Pas de panique, Willout est là pour vous aider et même pour partager vos bons plans. Cette nouvelle application réalisée par des étudiants est un véritable succès sur la Côte d'Azur. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce soir, ou même le 10 février, premier jour des vacances scolaires? Le 10 février, on a 2 événements référencés. On a le marathon spécial Saint-Valentin et une soirée au mixtape. La réponse tient dans un smartphone. Antoine, Benjamin et Raphaël sont les créateurs de Willout, l'appli qui sait où sortir. Bars, restaurants, lieux culturels, elle recense l'ensemble des événements de la Côte d'Azur. L'objectif est, dans un premier temps, pour l'utilisateur, donc de trouver la soirée idéale pour sortir avec ses collègues, ses amis, et dans un deuxième temps, proposer vraiment aux organisateurs d'événements de poster leur événement sur l'application mobile, donc on va leur offrir vraiment une visibilité. C'est un esprit vraiment communautaire où on échange des avis, des photos et on s'offre des bons plans entre utilisateurs. Et ça marche. Lancé au mois d'août, Willout a déjà 5500 utilisateurs. Parce que c'est
Encore étudiant à l'EDEC, Antoine Agnetti bénéficie du soutien de son école. Les étudiants voient régulièrement une personne qui les accompagne. Ensuite, c'est un réseau, puisqu'on les met en lien avec tout le réseau économique local qui va les aider. Les études d'un côté, le développement de leur entreprise de l'autre. Séquence démarchage, cet établissement qui organise chaque semaine des soirées vintage se montre très intéressé. Parfois on a du mal à communiquer ou trouver les moyens de communication ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être super intéressant de travailler avec ça. 150 établissements sont déjà référencés et pour se développer encore, Willaout a lancé une campagne de financement participatif en espérant une aide de tous les noctambules. Restons à Nice et toujours en mode sortie, l'Opéra de la Ville tente de séduire des spectateurs plus jeunes. Au programme, des concerts plus courts et gratuits pour les enfants, en particulier le dimanche matin. Une idée plus qu'adoptée. Qu'est-ce que tu as aimé ce matin? Les violons, puisque moi je fais du violon, et les flûtes. Et le plaisir est également partagé par les solistes. Il n'y a pas un grand challenge de silence absolu. Il y a des applaudissements entre les mouvements, ça fait rien, ça fait plaisir, les petits cris des enfants. Quelque part, c'est le public de demain pour nous et c'est très important de jouer pour eux, pour assurer aussi notre futur. Prochain rendez-vous musical à la fin du mois.